Bonjour et bienvenue à De Dehors, les sorties de dehors, nos favorite outdoor. Les meilleurs. Outdoor de dehors. Je sais pas, on essaie d'inventer un nouveau mot. Out de dehors. Exact. On est international, on parle anglais à cette heure. Hola. Donc, bienvenue. Hola, qu'est-ce que bienvenue au podcast de plein air, celui où c'est qu'on commence, mais on sait pas où est-ce qu'on va finir. Ça s'en vient bien ton affaire. Non, Épisode 26, t'es rodé. Je mets jamais les mêmes mots, tu sais. C'est comme toutes les semaines, t'es jamais sûr. Même pas la même intonation non plus. T'es avant-gardiste. Exactement. Donc, bienvenue à l'épisode 26. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de... Marc-André, l'autre hôte. Merci, l'autre Moi, hôte. j'utilise toujours les mêmes mots pour commencer. T'es un gars classique, conservateur. Un gars de routine. Oui, un gars de dehors. Un grand gars de dehors. Salut Raphaël. Un grand gars. Cette semaine, on commence tout de suite en faisant un shout-out au papa de David. Oui. Donc ça, c'est mon père. Shout-out à papa. Donc, qui nous fait du contenu ces temps-ci sur les réseaux sociaux, les plateformes médias. Des belles images en direct de la Nouvelle-Zélande. Ben oui, à tous les matins, moi, je suis au travail, je déneige mon char, puis lui, il a des photos du soleil, des montagnes, des rivières. Il m'envoie d'autres photos, mais je te les envoie pas toutes. T'sais. Mange des steaks. Ah, ceux-là, c'est correct. Des photos de moutons. De ta mère? De ta mère, des selfies un peu partout? Non, ma mère, c'est pas un mouton, mais merci. Attention, s'il te plaît, surveille ton langage. Et de ta mère. Oui, bien sûr, de ma mère. Donc, oui, il y a du mouton là-bas, du mérino en Nouvelle-Zélande. Donc, si vous voulez revoir un épisode, l'épisode multicouche, l'importance du mérino. Exactement. Ou si vous avez faim, toujours un jarret d'agneau de Nouvelle-Zélande. Oh, ça doit être pas pire aussi. Ah, très bon. Cuit là, sur une poêle de fonte, là, tu mets du beurre avec des petites feuilles de thym. Du romarin. Une petite branche de thym, là. Ou du romarin, ouais, comme tu veux. Whatever, on s'en fout. David. Oui. Chronique Revue Cool. Hey, ça fait plusieurs semaines, plusieurs épisodes qu'on réinvente la question, mais là, on retourne à sa saveur d'origine. Oui. Donc, quelqu'un qui nous a laissé une revue. Si vous voulez faire... flatter dans le sens du poil. Exactement. Si vous voulez faire comme cette personne-là, faire partie de notre podcast, n'hésitez pas à nous apprécier sur les réseaux sociaux, à nous apprécier sur iTunes ou peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Donc, on va pouvoir parler de vous au podcast. C'est pas cool, ça? C'est malade. Genre, sérieusement, là, je paierais cher pour faire ça. Donc, David, oui. Peux-tu donner la citation de Mademoiselle Émilie Fournier? Donc, ça va comme suit. Un podcast à ne pas manquer pour les amoureux de plein air. Deux gars, toi pis moi, qui transmettent leur passion pour la randonnée avec humour et simplicité, ne peut faire autrement que nous donner le goût de les suivre. Une citation de... une review de Émilie Fournier. Merci, Émilie. Émilie qui est quand même assez... active sur nos réseaux sociaux, qui like et qui commente, qui fait ce qu'il a à faire. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. C'est une bonne fan de dehors. Exactement. Ouais. Donc, elle fait partie des meilleurs. Best of the game. Oh. Il y a surtout de dehors, les fans de dehors, le best in the game, mon homme. Puis autre revue que je veux faire, je veux remercier un nouveau patron qu'on a, qui nous suit. Patron, c'est donc, Romain, merci pour ta contribution. Oui. À cause de toi, le podcast survit. Ah ouais, grâce à vous, on n'a pas d'annonces, on coupe pas ça en plein milieu, puis on vous met pas des annonces de boucherie ou genre, tu sais, des trucs qui n'ont pas vraiment rapport avec votre podcast. Non, exactement. Donc, Romain, à partir de maintenant, tu peux officiellement t'appeler un sorteur de dehors. T'es un vrai. Ouais. T'es un vrai, Romain. Ouais. Donc, on va continuer avec la chronique du perdu. Ouais, perdu. Le perdu. 1994, Parc national de Yellowstone. Yellowstone, c'est un beau parc. Quand même, oui, c'est sur mon bucket list. Il y a des eaux sulfureuses. De la nature, il y en a beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de cervidés là-bas, dont, notamment, le wapiti. On n'en trouve pas au Québec, mais là-bas, il y en a. Il n'y a pas ça au Québec? Non, monsieur. Dans le Nord, il y a ça en haut? Non, monsieur. Il y a juste ça aux États-Unis? Ben, c'est dans l'Ouest, en fait. Dans l'Ouest canadien, il y en aurait. En fait, là-bas... Tout le monde connaît ça, le mot wapiti. Mais personne ne sait vraiment à quoi ça a l'air, à part... Ben, tout le monde sait un peu c'est quoi ça a l'air, mais serais-tu capable, toi, sans checker Google, de me dire la différence entre un wapiti et un mousse? C'est quoi un mousse? Un orignal? Un orignal, oui. Ben oui, au niveau des bois, surtout, c'est très, très différent au niveau de la couleur. Oui, c'est vrai, ils sont plus blancs. En fait, non, un wapiti, c'est plus brun. Je dirais que c'est la même couleur, c'est à peu près la même couleur qu'un chevreuil. Je connais pas ma biologie. Mais beaucoup plus gros, puis les bois, c'est beaucoup plus des cornes, des pointes, tandis qu'un orignal serait plutôt des palettes sur un mâle mature. C'est vrai. Tu peux boire, tu peux mettre ça dans l'eau, là, tu peux boire. Je te dis, c'est comme un gros bol à soupe, ça.
Un bois d'orignal? Ouais. J'ai vu aussi en ligne des gens qui font des sculptures dans des bois d'animaux. Je te partagerai une photo, David, après l'épisode. Tu vois, c'est assez beau. Les bois de ces cervidés-là, surtout les bois petits, c'est très recherché. Dans le marché asiatique, même au Québec, avant, on avait des annonces à télé de bois de velours. C'est des extraits de bois de wapiti. Il y a un Indien là, qui parle dans la non, ça, c'était Lakota. Non, c'est une autre affaire. Lakota, mais le bois de velours, c'était des extraits de bois de wapiti. OK. Puis il paraît que c'est bon pour les articulations. C'est quoi, tes sniffs, genre? Non, c'est des petites pilules, des petites capsules. Puis dans le marché... Tu sniffer les petites pilules? Mais si tu peux, là, je sais pas si ça augmente l'efficacité. Plus direct dans la tête. Dans le marché asiatique, il y en a qui donnent une vertu à ça, qui est un peu comme... ça te met de la mine dans le crayon. Ah, ça te met de la mine dans le crayon? Ouais, un peu comme du ginseng, mettons. Parce que moi, d'habitude, cette expression-là de la mine dans le crayon, c'est quand t'as envie d'aller aux toilettes. Non, c'est pas du même type de crayon qu'on parle. Mais bref, dans la région de Yellowstone, les gens sont prêts à se procurer de façon illégale des bois de wapiti, puis ça se vend sur le marché noir autour de 7$ la livre. US. C'est piastres, ouais, mais en 1990, là. 85, excuse-moi. En 1985, ouais. Hey, met de l'inflation là-dessus, là. Ça doit être au moins 30$ aujourd'hui. Wapiti Value 2019. Google. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui sont allés au parc là-bas, puis ils ont dit on va voler les bois. Dans le parc national, il y en a souvent sur les murs, genre des animaux qui sont morts, là, soit de vieillesse ou frappés par une voiture, qui sont empaillés. Eux, ils se sont dit non, on part avec ça, puis on va le vendre à des intérêts étrangers pour faire un petit peu d'argent. Quelque part? Oui. OK. Donc, eux, ce qu'ils font, la nuit, ils se promènent, vont chercher la tête de wapiti. C'est assez pesant. En noir avec un baklava noir dans la face, là? Tout noir. Okay. Puis, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on peut pas sortir par la route, mettons dans la boîte du pick-up, s'en aller par la route, parce que à l'entrée puis à la sortie des parcs nationaux, il y a un checkpoint. Ben, le ranger va faire c'est quoi ça? Something to declare? C'est comme à la douane, tu sais. Exact. Fait que là, ils se disent, on a un meilleur plan, on va descendre avec un bateau gonflable. Ah ben oui. Donc là, je vous mets en contexte. Y a-tu genre des flammes pis c'est genre Aqua 2000 Rafter? Non, c'est de quoi de bien ordinaire. C'est surtout, c'est comme en caoutchouc, en fait, un raft, ça se gonfle. Ouais. Puis aussi, c'était pas genre, tu sais, les dauphins là, que tu peux gonfler. Là, puis non, c'était pas un dauphin gonflable. Donc, c'était aussi au printemps. D'accord. Donc, au printemps, là-bas, la rivière qui passe sur place, le niveau est plus haut, parce que les montagnes environnantes, ils fondent. Donc, eux, ils partent avec leur raft, puis leur tête de wapiti volée. Voir Flamand, c'est pas mal. Qui fait des gestes de raft. Ah ouais, c'est beau. Donc, puis là, l'eau est haute, ça brasse. Donc, ça revole comme ça. Là, c'est les rapides, puis tout. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il pogne un flap. OK. Donc, un gros trou fait par le crâne, en fait, les bois de wapiti qui traînent dans leur raft. Donc, le premier tombe à l'eau. Avec le bois. Non, il veut dire, rendu là, c'était comme fight for your life. On s'en fout du bois. Faut survivre. Le premier tombe à l'eau, puis il meurt. En fait, il se noie. Just too bad. Le deuxième, lui, réussit à nager, atteindre la rive, puis se sauver du parc national en faisant du pouce, en étant tout mouillé, mais survit. OK. Donc, c'est lui qui a ramené cet exploit-là. Comment qu'on a ça? Non. Moi, je me suis toujours demandé ça, tu sais. On dira pas notre source, là, mais on a un endroit, puis je me demande toujours d'où est-ce que ça vient, tout ça. Donc, c'est des gens qui sont des champions du monde. Ce qui est arrivé, c'est que la tête n'a jamais été retrouvée, pour commencer. Elle a dû être dans le fond de la rivière à quelque part. Elle doit être encore là, hein? Pardon? Elle doit être encore là. Ouais, peut-être qu'un pêcheur local va pogner maintenant un gros poisson, puis ça va être une tête de wapiti, puis il va rien comprendre. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai pas les noms de nos champions voleurs, mais sachez que si vous voulez voler une tête de wapiti, par exemple, quelque chose de pointu, un bateau gonflable, c'est pas la meilleure idée. Donc, nos deux perdus, 1985, Montana, Parc Yellowstone, c'est la bucket list à Dave. Oui, mais la tienne aussi, je pense. Oui, moi, je veux vraiment aller là, c'est beau, il y a des bisons là-bas. Tu veux aller, toi, dans le trou chaud, là, où il y a de l'eau, là? Ouais, des genres de... C'est trop chaud, ça, je pense. Source thermique, puis c'est de l'eau sulfureuse qui sent pas bon. Ouais, ça le pète. David. Oui. Le champion du monde. Tu sais, on avait un perdu victorieux la semaine passée. Oui, perdu champion. Qui s'était battu avec un cougar sauvage, puis fini par l'étrangler d'une façon plus ou moins violente, puis gagner sa quête. En fait, il y a eu un suivi à cette histoire-là. Au début, il parlait d'un animal de 40 livres en santé, tu sais, un adolescent, voire un papa cougar. Oui, un alpha. Mais... il y a eu une autopsie du cougar pour voir, y avait-tu la rage, était-tu malade, pourquoi il a réagi ainsi. En fait, c'était un bébé
il pesait 24 livres. Puis pour ceux qui savent pas c'est combien un félin de 24 livres, C'est un gros chat. un chat de maison un petit peu gras pèse 24 livres. Donc c'était un enfant. On estime qu'il avait à peu près 3 mois. OK. On sait pas trop encore pourquoi, on n'a pas les résultats de l'autopsie, pourquoi il aurait été agressif. Peut-être qu'il avait perdu sa mère ou quoi que ce soit. Mais somme toute, ça n'enlève pas au gars, disons, son renom d'avoir survécu à une attaque de cougar. Mais il reste que c'est un peu moins impressionnant, sachant que c'était aussi gros qu'un chat domestique. Donc Félicitations, mais ça vient mettre un peu d'ombre sur son soleil. Disons. ouais. Un gâteau. Bon. Un gâteau. Garfield. Garfield. Garfield va faire ça 24 livres. Sûrement. Il mange Ou tellement 26, de lasagne, là. Sûrement. Ouais. Shout-out aux enfants des années 90. David, Oui. chronique éducation. Oui. Donc là, tu mets ton chapeau de professeur. Ça m'a quoi, ça? Puis tu veux nous parler de quelque chose. Oui. Dans le fond, on voulait faire une chronique cette semaine, puis on voulait parler de ce que l'on mange quand on fait de la rando en hiver. De la neige? Et, ben, tu peux, là. C'est pas le best. En fait, les choses qu'il faut amener et qu'il ne faut pas amener, donc, amenez pas des bars cliff, premièrement, parce que ça devient dur. Donc, les genres de trucs comme ça, avec du miel, Ouais. des trucs qui peuvent la mélasse, Ouais. des trucs qui peuvent devenir vraiment durs Sirop et gelés, d'érable. genre des crudités. C'est pas le Des best. carottes gelées. Hein. Des carottes gelées, c'est pas le best. Tu sais. Ensuite, dans le fond, avant la rando, Ouais. le soir d'avant, très important de load up en carbs. Donc, des grosses pâtes. Des glucides. Des glucides. Des carbs aussi, c'est ça. Des glucides, des carbs, whatever. Là. Vous voyez. Parce que le lendemain, là, quand tu te réveilles, là, puis tu commences ta rando là, à 8 h du matin, c'est pas ce que tu es en train de digérer dans ton ventre le matin, genre dans le fond, ton petit gruau ou tes œufs trop avec tard. tes bines et ton bacon. Non. C'est l'énergie de la veille que tu es en train de dépenser. Donc, il faut que tu te prépares d'avance. Fait que dans Tu le fond, vois ça d'avance. il n'y a pas juste ton gear que tu prépares la veille. Non. Ton corps. Ben, Ton voyons, corps est un temple. ta mentalité aussi. Tu te mets dans l'esprit. En effet. Donc, moi, ce que j'amène en rando, toujours, j'ai mon trail mix. Ouais. Mon trail mix maison, mais dans mon petit sac. Ensuite, je m'amène toujours une coupe de jerky. Ben oui. Même si l'hiver c'est gelé un peu, pas grave. Mange ça. C'est raide même l'été. Le lendemain, je suis raqué de la mâchoire, pas grave. C'est bon. Toujours sur moi, des Starburst. Tu sais, Flamand? Mais ça devient raide un peu. Ça l'hiver. vient raide, mais tes mains dans ta bouche, ça fond tranquillement. Mhm. Toujours. Ensuite, toujours des bâtons. Ouais. De préférence, 2 ou 3 sortes. Parce que j'aime ça les bâtons, puis j'en mange pas mal quand je suis en rando. C'est une rotation. que tu- Oui, en effet. Et, pour finir le tout, toujours des petits sachets d'hydrolyte. D'électrolyte, excusez. Hydrolyte. Non, c'est ça. Hydrolyte, ça marche aussi. D'électrolyte. Et un autre truc important, c'est que son eau gèle pas. Ben oui, t'as des électrolytes sous de la glace. Ah, c'est ouais. pas malade. C'est pas le best, hein, ça shake pas bien. Donc, moi, j'aime toujours ça, mettre de l'eau chaude dans mon camelback. Et de l'eau chaude dans ma nagine. Ça dure pas toute la C'est journée. vrai. Là. Mais tu peux amener des thermos si tu veux aussi, mais moi, souvent, ça fait mon bonheur. Tu sais, c'est de la physique. Oui, physique, thermodynamique, en fait. Exactement. Donc, si ça commence plus chaud, c'est moins long avant que ça atteigne 0 puis ça jette. Exactement. Ah, Et toi, ben, Flamand, c'est c'est quoi c'est que pas tu amènes pour manger en rando hivernale? Moi, j'étais un gars de sandwich au poulet. C'est vrai. Donc, sandwich, c'est le pain, c'est long avant qu'il gèle bord en bord. Ouais. Fait que oui, il est bien froid, mettons. Il y a aussi ce que tu n'as pas mentionné, mais que c'est important, la localisation dans ton pack-sac. Donc, quand tu mets ton lunch proche de ton dos, Oui. vu qu'il touche, ça se réchauffe. Oui. Tandis que ce qui est, disons, sur une poche extérieure, ça va geler. Donc, En effet. tu peux avoir des collations similaires à l'été, mais tu les positionnes stratégiquement. Moi, ce dans que ton j'aime, pack-sac. là, quand je mets de l'eau chaude dans mon camelback, C'est que ça te réchauffe le dos. j'ai de l'eau chaude quand je commence mes randos. Est-ce que tu te considères ça comme une bouillotte? Presque. Presque. Tous les soirs, avant de me coucher, je mets une petite bouillotte dans mon lit. Bon, on va le couper, celle-là. Mais là, OK. Bon, mais là, David, Oui, là, ton sac il est rempli de collations puis d'eau chaude. on est prêt, là, on part, là. On va faire quelle montagne? On s'en va faire le mont Colden. Chronique montagne. Chronique montagne dans les Adirondacks. Donc, le mont Colden, c'est la 11e plus haute montagne des 46, 101, avec une élévation de 1437 mètres ou 4714 pieds. Donc, sur Internet, sur Google, 4,2 étoiles sur 5. Et j'ai fait mes recherches, tout ça, je voulais voir, mais pourquoi 4,2? C'est quand même un bon
un bas score, tu sais. Je me suis rendu compte que tout le monde avait des belles opinions, 5 étoiles, tout ça. Et il y avait une personne avec 1 étoile. Pas de commentaire, rien. Lui, il a pas aimé. Donc, lui, il a pas aimé ça. Il a fait, non, moi, Colden, non, Backpack, il a démoli le rating de Colden. Mais overall, moi, c'est une montagne que j'ai beaucoup appréciée. Je l'ai faite en hiver. Il ventait comme ça avait aucun bon sens. Des grosses rafales quand on était sur le toit, sur le dessus. Il faisait genre moins 20. Avec le vent, on devait facilement descendre à moins 30, moins 40. Il fallait vraiment être couvert parce que tu pouvais te geler assez facilement. Donc, pour faire cette montagne-là, on a 3 trails principales. On peut la faire via la Van Ovenberg, à partir du Lodge, ou via Avalanche Pass. Juste, David, je t'arrête à l'instant. Pour le Lodge, combien ça coûte ce parquet? Parce que là, ça a augmenté. En effet. C'est rendu maintenant 12 piastres. 12 jetons d'or US. Cher. Donc, c'est ça. On peut partir à partir du Lodge ou on peut partir aussi à partir de Upper Works. Upper Works? Donc, il y a plusieurs chemins pour se rendre à Colden. Elle est pas mal centrée au milieu, c'est ça. Donc, d'habitude, c'est entre 19 km et une 21 km environ, là, la randonnée. Donc, ça, et c'est 850 mètres à 950 mètres d'élévation. En gain d'élévation. Donc, c'est pas si pire. Tu peux aussi le faire via le lac Arnold. C'est un autre endroit que tu peux passer. Via le lac Colden. Il y a plein de chemins que tu peux emprunter. Comme à l'intersection de toutes. Exactement. Mais le chemin le plus intense. Le numéro 1. Le numéro 1. La Trap Dyke. Qu'est-ce que la Trap Dyke? La Trap Dyke, c'est dans le fond, le Mont Colden est un peu connu pour cette caractéristique de la montagne. Ouais. Au milieu de la montagne, une grosse crevasse qui a tout été une slide, qui a tout arraché, si on veut, le milieu de la montagne. On dirait genre, ça l'a creusé dans la montagne. C'est vraiment une montée très abrupte. C'est comme des marches. En été, on peut la faire. C'est très mouillé. En hiver, il faut utiliser de l'équipement alpin, donc des crampons, de mountaineering, des piolets. Il faut s'assurer pour certains endroits. Une corde, c'est très important. En effet. Et à noter que si vous allez faire ça, l'été, 23 km, mais l'hiver, seulement 20 km pour la Trap Dyke. Pourquoi vous allez dire? Parce que l'hiver, c'est possible de marcher directement sur la Avalanche Lake. Le lac Donc, pas besoin de faire le tour du lac pour revenir. Coupe à travers. Coupe à travers. Donc, l'hiver, moins long, mais plus périlleux avec la glace. Oui. Ça prend de l'équipement spécialisé. Exactement. Donc, la montagne, le mont Colden. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le mont Colden? C'est parce que ça s'est nommé après le certain David S. Colden. David? Oui. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un investisseur dans les mines de fer de McIntyre Iron Works dans les années 1800. Est-ce que David, c'est la vieille mine qu'on peut voir sur le bord d'un chemin? En effet. Quand on est allé randonner on voit le McIntyre Iron Tower. OK, c'est ça. Donc, c'est un peu un hommage à cette compagnie, cette mine-là. Donc, puis ce qui est drôle, c'est que le pic, justement, le mont Colden, a été renommé par après le mont McMartin. L'année d'après, là, qui s'est fait nommer le mont Colden, s'est fait nommer après le mont McMartin. Remix. Mais genre, personne n'a jamais voulu accepter ce nom-là. Fait que c'est juste resté. Puis maintenant, ben, ça s'appelle encore le mont Colden. OK, c'est revenu. Ouais, le monde a fait non. Puis ils n'ont pas accepté le McMartin. Je change pas ma liste. Non, c'était pas des fans de Ricky Morton. Donc, et voilà. Donc, c'était la montagne, le mont Colden. Toi, Flamand, dans le fond, on est allé faire une semaine ou 2. 2 semaines. Ouais. On est allé jusqu'à la Trap Dyke pour aller voir un peu de quoi ça avait l'air. C'est un projet qu'on a à long terme, qu'on aimerait ça monter par là, mais on voulait aller voir un peu c'était comment, tout ça. Et c'était juste pour qu'on se donne une idée de la difficulté et de l'équipement qu'on avait besoin. Moi, pour ma part, je l'ai fait début de cet hiver. Donc, j'avais pas encore besoin de raquettes, mais les crampons avaient été utiles assez sur certaines parties de la montagne. C'est ça. En fait, on dit souvent que la préparation, c'est important. Oui. Donc, on est allé voir. Un peu, on a commencé le premier pitch d'alpinisme, si on veut. On a fait nos éclaireurs. Donc, exactement, on a vu comment s'assurer, comment utiliser notre équipement. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire. Donc, on y va graduellement. Oui. On va être prêt pour l'année prochaine. Oui. Jacques, aiguise ton pic. Il est neuf son pic. Il n'y en a pas de besoin de l'aiguiser. Donc, Flamand? Oui. Chronique suivante. Chronique. Question du web. Donc, David, ouais. Pour avoir randonné dernièrement, ouais. Est-ce qu'on a besoin de crampons ou de raquettes? On a besoin de craquettes.
Merci. Craquette, ma croquette. T'entends? Donc, nouvelle chronique. Nouvelle, en tout cas, qui prend de l'âge. Là. David. Oui. Chronique annonce louche. Oui. Donc, sur les sites de... Sur le groupes, ouais. Le Marketplace, vente et matériel de plein air. Oui. Donc, cette semaine, je l'ai très près du cœur. Elle me fait chaude, oui. Donc, à vendre, ça va comme suit. Aucune photo, by the way. Seulement un petit texte. À vendre, cassette de Nintendo 64. 35$ chaque. C'est cher. C'est cher, surtout qu'il y a des classiques qui valent plus cher, puis il y a d'autres qui valent rien pantoute. OK. Fait que c'est dur de dire 35$ chaque cassette. C'est un bon average. Exactement. Donc, première, Zelda. Mais là, j'ai besoin de plus. C'est lequel, là? C'est-tu Ocarina of Time? C'est-tu Majora's Mask? Parce qu'il y en a un qui vaut plus cher. C'est-tu l'édition spéciale Gold là, de Ocarina of Time? On a besoin de plus d'informations, madame. Donc, ensuite, deuxième, Mario Smash. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce jeu Mario Smash. Donc, je pense qu'ici, la personne veut parler de Super Smash Bros. Ou Mario Bros. Peut-être, mais c'est pas Mario Smash. Non. En tout cas, c'est Mario Smash. Et on finit ça avec Mario Party 2, Mario Party 3. OK. Donc, si le 2 n'était pas assez, le 3 arrive. Jamais 203. Exactement. Ah ouais. Donc cette semaine, des bonnes cassettes de Nintendo 64. C'est pour les amateurs là, de rétro gaming. De plein air. Ouais, de plein air aussi. Donc, je sais pas comment on pourrait faire un lien avec ça. Zelda, Link, il courait dans il y avait un poney. Dans Hyrule, le domaine de Hyrule, le royaume de Hyrule. Oui, il y avait un poney. Épona qui s'appelait. Exactement. Puis on peut aussi rapprocher son épée à un piolet. Oui, puis il y avait une corde et un grappin. Exactement. Puis un instrument de musique qui imite le son des oiseaux. Ou puis les petits sifflets là, que vous avez tous là, sur votre sac à dos en avant, qui fait aucun bruit qui a de l'allure, là, puis que tu pourras jamais te faire trouver dans la forêt lorsque t'es perdu. Donc la fois de la guitare, on avait pu trouver un lien avec au bord du feu de camp, mais avec ton 64, je pense qu'on n'avait pas. On a essayé. À moins que tu amènes ta grosse génératrice Honda au gaz, puis que tu passes ça, tu mets ta petite TV. Peut-être pas la meilleure place pour 64. Non. Garde ça chez vous. Dans ton sous-sol sur ta TV cathodique. David, on aime ça faire de la randonnée ensemble? Oui, bien sûr. Mais mettons qu'une fois, ça te tente pas de venir. Ouais. Raison pour ne pas hacker. J'ai smashé mon char. Les airbags ont tout ouvert. Mon char, il est scrap. C'est plate. Mm-hmm. Donc, nouvelle chronique. En fait, non, c'est pas vrai. On dit nouvelle, mais à l'épisode 1 ou 2, on avait fait une tentative de ça. À l'épisode 1, chronique film. En fait, c'est une chronique qui va revenir de temps en temps. Quand on va être inspiré. Oui, c'est ça. Parce que on fait de la recherche, nous autres. Là. On fait pas juste niaiser. Là, donc, ce qu'on fait, c'est que parfois, nous, on va sur Netflix. Parce qu'on a ça, des accounts Netflix, pas le nôtre, bien sûr. Là, on vole le password de quelqu'un, puis on pirate, là, si on veut. Là. Tout le monde a ça, un Netflix de quelqu'un qu'on connaît pas. Là. On appelle ça être un parasite. Oui, être un parasite de Netflix. Donc, le documentaire qu'on voulait présenter, c'est The Downwall. Down, genre en bas? Non, Down avec un A. Le crépuscule. Oui, non, c'est l'aube. Ah, excuse-moi. Le crépuscule, c'est l'inverse, c'est quand ça se couche, je crois. Je suis Downward. Downward. Donc, c'est quoi le Downwall? C'est un documentaire sur Tommy Caldwell et son épopée pour grimper le Downwall sur El Capitan, situé dans le parc national de Yosemite. Yosemite, whatever. En Californie, avec son acolyte Kevin Jorgensen. Je me souviens jamais. Jorgensen, OK? Donc, c'est juste un beau documentaire qui montre des gens qui sont passionnés par la grimpe, l'escalade. La nature. Et la nature. Et dans le fond, c'est inspirant. C'est pour montrer qu'il ne faut pas lâcher avec ses rêves et tout ça. Et c'est juste un documentaire avec des belles images. Très belle. Moi, ça me rappelait des souvenirs. Shout-out au hors-série numéro 2. Allez checker ça. Flamand, toi, c'était quoi tes impressions sur le film? Comme tu dis, c'est super inspirant pour commencer. Oui. Des belles images. Oui. Deuxièmement. Oui. C'est surtout, en fait, moi, c'est le message derrière ça, c'est de pas lâcher. À ce gars-là, il arrive plein de péripéties, genre il se fait enlever par des gens qui font la bataille religieuse islamique dans un pays, le Kyrgyzstan, quelque chose de genre. Oui. Il coupe un doigt. Il arrive comme plein d'embûches. Divorce. Mais il a quand même son but en tête. Oui. De monter la montagne. Le Downwall. C'est un très beau mur. Un très beau mur de granit. Donc, à écouter, je pense.
Je pense que ça vaut la peine de passer. Je pense que ça dure à peu près 90 minutes. Ouais, 1 heure et quelques, là. Pas Donc, trop long. c'est ça, à toutes les semaines, on va vous proposer un film. Soit un documentaire, soit seulement un film. Une vidéo YouTube. Un vidéo YouTube, ben oui, allez sur le Dark YouTube, trouvez les affaires bizarres, envoyez-nous-en des liens, on va aimer ça. Donc, à toutes les semaines, on va vous présenter un média visuel. Ouais. Divertissement audiovisuel. Exactement, que vous allez pouvoir aller vérifier. Donc, cette semaine, The Downwall, disponible sur Netflix Canada et américain. S'il te plaît, Netflix, peux-tu me faire payer mon Netflix à tous les mois gratuit? Merci. Bon, en espérant qu'ils t'entendent. David. Oui. Pour terminer l'épisode, oui. Chronique Philo. Ouais. Donc, on est des contemporains. On parle souvent des vieux là, qui avaient 5-6 métiers dans les années 1700. Non, on parle d'un gars d'aujourd'hui. Oui. Monsieur Donald Trump. Donald Trump. Oui. Lui, vous êtes des gars de dehors. Donald. What the... Non, Donald, lui, il pense. C'est un vrai gars de dehors. Ah oui, il pense dans le futur, lui. Il y a un projet grandiose qui est de faire un mur, comme tout le monde le sait, entre la frontière américaine. Sait qu'un mur, c'est toujours la solution à tous les problèmes. Hein? Donc, lui, ce qu'il a dit de son projet de mur, c'est que ce mur, à la frontière mexicaine, sera plus difficile à escalader que le mont Everest. Oui. Donc, rien de moins. À l'écouter, on va avoir besoin de bonbonnes d'oxygène. Les Sherpas. À Sherpa, il va y avoir une nouvelle... Dans le fond, business à El Paso. En fait, tout le monde le sait que pas tout le monde, mais les Sherpas, dans le fond, c'est pas le titre de la personne. C'est leur nom. C'est leur nom de famille, c'est une tribu. Donc, je sais pas, moi, ça va être quoi? Les Pedro maintenant? les Jorge? Je sais pas, là. Je parle des noms mexicains comme ça. Mais ça va être plus difficile. Je connais pas vraiment de nom de mexicain. Ça va être plus difficile. Oui, donc ça va être plus difficile. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'oxygène pour passer par-dessus ce mur-là. Très grand mur. Des piolets, peut-être? Un grand mur. Ils vont faire du dry ice climbing? Un grand mur. Ça va être un grand mur selon Donald. Donc, merci Donald de nous inspirer. Merci Donald. Semaine après semaine. Donc pour ceux qui prévoient rentrer aux États-Unis par le mur, donc je vous conseille d'autres sommets en attendant. N'oubliez pas vos crampons. Être bien en forme. Ça fait le tour pour cette semaine. Oui. Merci d'avoir été là. Comme on disait en début d'émission, merci Romain de nous suivre sur Patreon. Si vous voulez des sorties de dehors, suivez-nous sur Patreon, puis ça va nous faire plaisir de parler de vous durant l'épisode. Deuxième chose, on a passé rapidement sur le mont Colden. Cependant, sur la chaîne YouTube de dehors, on a une vidéo que David a assemblée sur notre épopée au mont Colden. C'est très basique, mais c'est des projets en cours. On aimerait ça améliorer notre présence visuelle sur les réseaux sociaux parce que sur Facebook, je pense que notre présence n'est pas très active. Et je crois que sur Facebook, ce qui pogne le plus, c'est des vidéos. Pas de son, des images qui parlent. C'est ça, exactement. Donc, il faut leur mettre des petits sous-titres. Exactement. Donc, on a un aperçu sur Dedors. Donc, YouTube, /de dehors. Exact. On est aussi sur iTunes, Apple Podcasts, en fait. Oui. Google Play, Stitchers, toute la gang, on est là. Réseau. N'hésitez pas à nous laisser des reviews pour qu'on puisse, encore une fois, parler de vous dans la chronique Revue Cool. Ça, c'est intéressant. Puis, parlez de nous à vos amis. Oui. Bouche-oreille. Bouche-oreille, clavier à yeux. Clavier à yeux. Mettez-nous dans vos stories Instagram. Envoyez-nous des photos. C'est comme le papa à David fait. Un très bon fan. Allô, papa à David. Laissez-nous des reviews sur peu importe la plateforme. On va le pogner. On va la trouver. Puis aussi, vous êtes sur le blog, vous êtes sur le ricardo.ca. Dans la section des commentaires en bas, mettez un review là. On va aller chercher. On va tout pogner. On va le trouver. Dave, on le dit pas assez souvent, mais... Oui. À Dedors. À Dedors. Je te compte une blague. Oui. C'est un gars qui vient de Tokyo. OK. Il va dans l'eau. Oui. Puis il se noie. Puis là, il arrive au ciel. Puis il dit, là, Saint-Pierre, il dit, pourquoi t'es mort? Là, il dit, japonais à nager. Oh non, c'est mauvais.